Le quorum étant atteint, on va pouvoir commencer la séance. Je vous remercie d'ailleurs parce que avec ce temps estival et ce week-end pour certains qui risque d'être long, il n'était peut-être pas aussi évident que ça de vous rassembler dans cette salle des fêtes d'éché. Je salue Monsieur le maire et je remercie Monsieur le maire de son accueil. Donc on va démarrer la séance par les excusés procuration. Alors, Madame Amardein est excusée à donner procuration à Nathalie Delors. Christian Carrère, RC, excusé à donner procuration à Richard de Méritens. Hervé Clostre d'Urban-sur-Arize, excusé à donner procuration à Alain Medge. Raymond Coum, Mercenac, excusé à donner procuration à Patrick Lafont. Jean-Paul Falguier est excusé. Jean-Luc Fernandez, Alleux, excusé à donner procuration à Jean-Jacques Méric. Martine Froger, Alzin, excusé à donner procuration à Olivier Raton. Léo Garcia, excusé à donner procuration à Sylviane Lavedrine. Saint-Giron, j'avais oublié de préciser, pardon. Ensuite, Hélène Nirascou, sexe, excusée à donner procuration à Jocelyne Fert. Véronique Rousseau, la Bastille du Salat, excusée. S'il vous plaît. Marion Sablérol, Saint-Jean du Castillonnais, excusée à donner procuration à Laurence Bugat. Jean-Pierre Saint-Germès, Fabas, excusé à donner procuration à Gérard Cambus. Alain Servat, Ustou, excusé à donner procuration à Jean-Noël Vigneault. Et Marc-Henri Sub, Saint-Ain, est excusé. Premier point, on va donc traditionnellement désigner notre secrétaire de séance, dont j'appelle un ou une volontaire pour accomplir cette tâche importante. Alors, Madame Fert se propose. Quelque chose me dit qu'il ne va pas y avoir de concurrence. Vous voyez, j'ai raison. Donc maintenant, il faut approuver sa candidature. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, ce n'est pas une surprise non plus. Merci, Jocelyne. Nous allons passer à la validation du dernier procès-verbal. C'est le conseil communautaire du 5 mai. La secrétaire de séance était Hélène Nirascou. Donc vous savez que traditionnellement, on vous l'envoie suffisamment tôt pour nous faire remonter les observations. Il y a eu une observation qui a été remontée de Patrick Galli sur 2 points qui ont été donc rectifiés en page 2 et en page 3. Et après, il y a eu une observation d'Alex Mirouz, mais je vais le laisser s'exprimer peut-être. Je ne vous voyais pas, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. Oui, j'ai fait une remarque pour reprendre quelque chose que j'avais dit déjà dans un passé un peu lointain et qui là, on va dire, était poussé un peu plus loin. C'est que le compte rendu qui est fait, et c'est une remarque générale, ne retranscrit pas la teneur au sens des idées qui sont exprimées, des débats. Hein. Chacun peut constater, hein, s'il le lit, qu'il y a des phrases pleines de virgules qui se développent des fois sur 5 lignes et plus, dont on ne comprend pas par moment où sont le sujet, les compléments d'objet, etc., et qui, au final, si elles ont tendance à piocher, on va dire, dans ce qui a été dit, n'en relate pas la réalité des propos. Voilà. Donc moi, je m'inscris contre ce compte-rendu ou procès-verbal, parce que le procès-verbal, c'est quelque chose quand même d'important. Hein. Dans plusieurs années, il y aura des gens qui les reliront, parce que si les gens vont les rechercher, même à court terme, il est le reflet de notre travail. Et le compte-rendu qui est fait, j'estime, n'est pas le reflet du travail et des propos qui sont échangés. Ils en dénaturent les échanges, ils en dénaturent aussi assez souvent la réalité des choses.
Donc je ne suis pas d'accord avec ce compte-rendu. Et je propose, puisque je pense que c'est essentiellement une notion de compétence, d'analyse et de rédaction, et je ne mets pas là en grief la personne qui le fait, hein, mais le fait plutôt que l'intercommunalité ne met pas les moyens pour réaliser ce compte rendu comme il se doit. Hein. Chacun, moi le premier, on a des capacités à faire certaines choses et beaucoup moins d'autres. Je pense que la communauté de communes ne met pas la personne ad hoc pour réaliser ces comptes rendus. Ça fait un moment que ça traîne et c'est de plus en plus criard quand on a des échanges, on va dire, multiples dans nos débats. Voilà. Donc je ne voterai pas ce compte rendu et je souhaiterais que la communauté de communes, Monsieur le Président, donc pour qui êtes l'exécutif, vous fassiez en sorte qu'une personne qui ait les capacités ad hoc, adaptées, pour faire une synthèse et un résumé de nos débats, comme il se doit, et qui produise donc un document pleinement intelligible et évidemment au mieux fidèle. Il en va aussi de la relecture, parce que là aussi, je ne sais pas comment ça se passe, hein, mais je ne comprends pas, je ne sais pas, Mme Irascou... Elle est excusée. Elle est excusée, elle n'est pas là. Bon, c'est dommage, hein, j'en parlerai de vive voix si jamais. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a relu ce compte-rendu puisse le valider, puisque il y a des moments, c'est absolument inintelligible ce qui est marqué. Hein, voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président. D'autres interventions avant de passer au vote? Je vous remercie donc pour l'approbation de ce procès-verbal qui est contre. Une voix. Qui s'abstient. Une voix. Je vous remercie. Donc je tiens quand même, compte tenu des propos qui ont été dits à l'instant, à saluer d'abord le travail des services. Hein. C'est un travail important. Je pense que la personne essaye de le faire le mieux possible. Et je salue aussi le travail des élus qui se... N'est-ce pas, Madame Fert, le travail des élus pour le secrétariat de séance qui est un travail important. Et je vous confirme que les élus relisent effectivement le PV. Bien, nous passons donc à la suite et nous allons donc commencer par, et peut-être finir même par le rapport numéro 1, qui est un rapport concernant donc l'EPIC Hauts-du-Couserans, et c'est Bernard Lamarie qui va vous le présenter. Merci. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est bon là? Oui, voilà, proche. Donc vous savez tous que nous avons validé la création de l'EPIC lors du dernier conseil communautaire. Ah, il y a un problème avec... Plus proche. Oui, vous avez tous validé, je vous en remercie, la création de l'EPIC lors du dernier conseil communautaire. Nous avons donc réuni le groupe de la liste de 12 personnes qui avait été établie par le président et moi-même. J'ai donc été élu président. Et Isabelle Piquemal de Boussenac, la conseillère régionale, a été élue vice-présidente. Donc à partir du 1er, c'est-à-dire après-demain, l'EPIC devient officiellement cet organisme qui va faire, cette personne morale qui va faire fonctionner le service des eaux, bien sûr en tenant compte de la lettre de mission du président et de vous tous, puisque vous savez que l'EPIC est quand même intimement lié dans ses missions aux décisions et à l'esprit de la communauté de communes Couserans-Pyrénées. Pour vraiment démarrer, bien sûr, un président, une vice-présidente et des membres, c'est très bien, mais il y a quand même un personnage clé, c'est le directeur. Et le directeur, donc, doit être nommé par le président et cette nomination sera validée le lundi 2 juin lorsque nous réunirons pour la deuxième fois le conseil d'administration. Alors, il y a une délibération à prendre et je vais vous lire l'essentiel.
Il a ainsi été décidé de la création de l'EPIC Hauts-du-Couserans, puisque c'est son nom commercial, afin de lui confier l'exploitation des services publics de l'eau, de l'assainissement, qu'ils soient collectifs ou non collectifs, par délibération 225-044-1 du Conseil communautaire en date du 5 mai 2025, donc le dernier Conseil communautaire. De manière générale, cette décision emporte la reprise des activités afférentes à ces services publics par le nouvel EPIC et emporte également le transfert des personnels ou la mise à disposition des agents nécessaires à la réalisation des compétences eau et assainissement. Vous le savez, le personnel du service des eaux du Couserans est actuellement composé en large majorité de personnel contractuel de droit privé et de quelques agents de la fonction publique territoriale. Il est réglementaire et statutaire que le directeur de l'EPIC des eaux du Couserans soit un agent de droit public, désigné par le Conseil communautaire sur proposition du président de la communauté de communes. Le président propose que M. Jean-Philippe Subrat, qui est actuellement directeur, soit désigné directeur aux mêmes conditions de rémunération qu'actuellement. Des représentants du personnel de la communauté de communes réunis en F3 SCT et en CST se sont prononcés unanimement en faveur du projet de création des eaux du Couserans. Au regard de l'ensemble des éléments de la réglementation applicable décrite dans sa délibération, il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser la reprise au 1er janvier 2025, c'est-à-dire lundi, de l'activité d'exploitation des services publics de l'eau et de l'assainissement, telle que définie dans la délibération 2025-044-1 du 5 mai 2025 par l'EPIC des eaux du Couserans. D'autoriser le transfert vers l'EPIC des eaux du Couserans au 1er juillet 2025 des agents contractuels de droit privé, que ces derniers soient à plein temps ou à temps partiel. Alors, une petite explication, vous l'avez compris, tout le personnel territorial de droit public va rester personnel de la communauté de communes et il sera bien sûr mis à disposition à l'EPIC Hauts du Couserans qui remboursera évidemment les frais engagés par la communauté de communes pour la rémunération de ces agents. De décider que la mise à disposition à compter du 1er juin 2025 des agents de la fonction publique territoriale fera l'objet d'une convention précisant les conditions, les modalités et la durée. De décider sur proposition du président de la communauté de communes de désigner comme directeur de l'EPIC des eaux du Couserans M. Jean-Philippe Subrat dans les conditions décrites ci-avant et d'autoriser M. le Président à prendre et à signer tous les actes et documents relatifs à l'exécution des présentes décisions. J'ai terminé, Président. Si vous avez des questions, évidemment, j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Non, une petite question pratique. Bonjour tout le monde. Tu as parlé des contractuels. Je sais très bien qu'ils n'ont pas le même statut que les autres agents. Au niveau des rémunérations, donc, je ne pense pas que ça soit la même. Est-ce que dans notre politique, il est prévu de transformer ces postes peu à peu ou dans la mesure du possible de contractuels en agents comme les autres? Parce que contractuel, c'est un statut quand même qui est un peu fragile malgré tout. Alors, on me souffle là parce que c'est assez nouveau, tout est en train de changer là depuis quelques semaines de manière officielle et c'est en train d'être négocié actuellement. C'est en train d'être négocié actuellement, voilà. Donc, c'est fait qu'effectivement, la réponse était intéressante dans la mesure où ce que tu demandes, eh bien, on en avait pris conscience et nous y travaillons. D'ailleurs, il y a énormément de travail qui est en train de se faire actuellement, que ce soit avec les syndicats, que ce soit avec les créations de grilles de rémunération, et ça rentre notamment dans le sujet que tu viens de soulever, puis toute une kyrielle d'autres changements qui seront importants pour l'avenir de l'EPIC Hauts du Couserans, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle dorénavant.
Tu as été complet. Pas d'autres interventions? Bien, ben alors on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Tu es d'une efficacité extraordinaire. Hein. Merci. En parlant d'efficacité, je tenais à remercier solennellement et puis devant tout le monde tous les directeurs de service, Jean-Philippe Subra bien sûr en tête, et tous les autres directeurs de service d'avoir mis, même si c'est, je l'ai eu entendu, leur travail, ils ont mis les bouchées doubles et ils ont tout fait pour que nous menions à bien cette opération qui sera bénéfique, je l'espère, pour le service des eaux, mais aussi qui sera beaucoup plus, cette EPIC sera beaucoup plus adaptée à la gestion du personnel de droit privé, puis à la gestion des affaires courantes et pour la gestion des missions que nous avons amenées sur le terrain tous les jours. Donc je les remercie du fond du cœur pour tout ce qu'ils ont fait ces dernières semaines et ces derniers mois. Parce que ça, ce n'était pas évident du tout. Nous nous étions engagés à créer cette EPIC. On s'était engagé auprès du personnel. Vous souvenez-vous, il y avait des tensions importantes à la fin de l'année 2024. Et nous nous étions engagés au 1er juin 2025. Et c'est chose faite. Et je trouve que c'est vraiment, ça a été vraiment un travail qui a été millimétré et qui a été très bien mené par le personnel encadrant de la communauté de communes de Couserans-Pyrénées. Merci. Ben, une fois n'est pas coutume, hein, on a déjà épuisé, non pas nous, mais l'ordre du jour. S'il y a des questions diverses, on les prend, sinon on va clôturer la séance. On va vous faire passer un micro. Donc je reviens sur l'EPIC. Et est-ce que l'on pourrait connaître la composition du conseil d'administration? Alors de tête, nous l'avons voté donc lors du dernier conseil communautaire le 5 mai. Isabelle Piquemal est... alors vous savez qu'il y a 12 élus qui forment le groupe, qui forment ce conseil d'administration. Il y a 8 élus de la communauté des communes. Et il y a 4 élus de communes, mais qui n'ont pas de mandat électif sur la communauté de communes. C'est le règlement, c'est l'encadrement réglementaire et légal. Il faut qu'il y ait autant qu'il y ait d'ailleurs un nombre supérieur d'élus de la communauté de communes par rapport aux autres élus. Alors, nous avions, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, je refais l'histoire très rapidement, nous avons essayé de proposer une liste cohérente dans la mesure où tous les territoires étaient représentés, le Haut-Salat, Massat, Castillon, Vallée de Saint-Lary et de Saint-Ain, et ce qu'on appelle les Petites Pyrénées, c'est-à-dire Saint-Dizier, jusqu'à Sainte-Croix, jusqu'à Prat, même jusqu'à la Cave, la Bastide du Salat, et Montgauche, voilà, Prat, etc. Et Caumont, bien sûr, mon collègue est à côté de moi. Et nous avons essayé de respecter aussi la parité, ce qui est normal, même si ce n'était pas une obligation, nous avons essayé de respecter la parité, et on a essayé même d'aller encore plus loin, de faire en sorte que toutes les institutions importantes avec lesquelles nous travaillons, au sein de la communauté de communes et avec lesquelles nous allons travailler au sein de l'EPIC, soient aussi représentées. Nous avons donc Nathalie Auria qui fait partie du conseil d'administration et qui est conseillère départementale. Donc le départemental est dans le conseil de l'EPIC Couserans, et la région en la personne d'Isabelle Piquemal qui est conseillère régionale et qui donc fait partie aussi du comité. Alors, pour le Haut-Salat, Isabelle Piquemal et Alain Servat. Pour le Castillonnais, Laurence Bugat, qui est le maire de Galeille, et Patrick Tembar, le maire de Castillon. Pour la Plaine, Jean-Paul Fallier, qui est le maire de Torignan-Castet.
Nathalie Auriac, qui est donc maire de Gajan et conseillère départementale, et Jean-Pierre Saint-Germès, qui est le maire de Fabas. Et moi-même, bien sûr, voilà, qui suis le maire de l'Orpe. Et les 4 qui sont élus dans les communes, mais pas à la communauté de communes, eh bien, sont Jean-Pierre Miqueux, qui est adjoint à la mairie de Sainte-Croix, Sandrine Oussaillet, qui est conseillère municipale à l'Escure, Marie-Josée Zonc, qui est adjointe à Usan, voilà, c'est ça, et Jean-Pierre Galin, qui est ici, qui est conseiller, qui est adjoint à Aulis-les-Bains. Voilà. Donc voilà pour la liste, elle s'arrête là. Et ensuite, bien sûr, le conseil d'administration travaillera à réaliser tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du service, mais nous l'avons mis en place avec le directeur et puis le conseil d'administration. On va continuer à recevoir. Bon, là, on a une mission sur 10 mois, hein, vous le savez tous, puisqu'au mois de mars, on va rebattre les cartes. Mais on a quand même décidé de réunir assez régulièrement, mais quand même de manière un peu espacée, l'ancienne commission du service des eaux, parce qu'il est important quand même d'avoir vos avis, d'avoir vos remontées pour qu'on puisse être encore plus efficace et pour que la démocratie puisse jouer, puisse être représentée. Voilà, ça nous semblait tout à fait normal. Merci. Oui, Monsieur Mirouz. Par rapport au statut de l'EPIC, je n'avais pas trop regardé, alors je n'ai pas le carnet, donc je viens de vérifier. Il y a un sujet là qui me perturbe, je pense qu'il y a une erreur quelque part. Au paragraphe 7.7, il est marqué que c'est le président du conseil d'administration qui nomme le directeur. Or, par ailleurs, on vient de le nommer en conseil communautaire. Et de par la loi, qui est citée d'ailleurs, l'article 2221-10, c'est effectivement le conseil communautaire. Donc je pense qu'il y a une erreur dans les statuts qui nous ont été mis au vote. Alors, pour donner une réponse, c'est une nomination qui va être faite en 2 parties. La première, c'est le président de la communauté de communes qui va nommer un directeur pour la simple raison que le directeur est d'ailleurs, c'est une des seules personnes, à part ceux qui étaient déjà de droit public depuis très longtemps dans le service, le directeur, obligatoirement, même dans l'EPIC, reste de droit public. Donc, il fait partie de la communauté de communes. Donc, il est normal que le président le désigne. Et lundi, dans un deuxième temps, puisque nous allons nous réunir pour la deuxième fois, on va valider la proposition du président, bien sûr. Enfin, je pense. Voilà, donc ça se fait en 2 fois. Voyons, alors. Non, je ne crois pas, Bernard. Si, je te relis l'article, puisque Raphaël vient de me le passer. La désignation du directeur s'effectue par délibération du conseil communautaire, voilà, sur proposition du président de la communauté de communes. C'est ce que nous venons de faire. C'est ce qu'on vient de faire. D'accord. Les fonctions de directeur sont incompatibles, bon, peu importe, avec un mandat de représentant européen ou autre. Mais ça, ce sont des... Mais c'est ce que j'ai dit, la proposition du président, et ensuite... Oui, on est d'accord. Et ensuite, lundi, je répète... Jusque-là, on est d'accord. Voilà. Donc... Mais au paragraphe 7.7 des statuts... Ah, tu veux dire dans le... Par contre, oui. Ah. Au paragraphe 7.7, je pense que c'est une erreur. Il y a marqué que c'est le président du conseil d'administration qui nomme. Ben voilà, on va regarder. Le président du conseil d'administration qui nomme. Oui. Alors, les mots exacts, ce soir, là, il y a quelques minutes, nous venons de voter la désignation. Oui. Et on nommera le directeur lundi soir à 18h, puisqu'on a réuni à 18h. Désignation et nommé, c'est pas la même chose? Ben écoute... Et si le président du conseil d'administration nomme quelqu'un d'autre, alors
Enfin, bon, On ne peut pas nommer quelqu'un d'autre. On ne va nommer que où. Mais où? Alors il faudrait qu'il y ait vraiment un grand désaccord. Mais on ne va pas épiloguer. On ne va pas épiloguer, mais je pense qu'il faut vérifier. Là. On va quand même faire vérifier par la personne hein. la personne l'avocat qui nous a aidé à monter les statuts. Je pense qu'il y a un truc à vérifier. Donc c'est noté, voilà. Bon, en tout cas, ça va se passer comme ça, mais peut-être qu'effectivement, peut-être pas écrit comme il faut, mais on va le. Voilà, non, mais c'est ce que je veux, c'est tout. Hein. Ouais, donc on le regarde. Je pense qu'il y a un petit truc à voir là. D'accord. Hein. Okay. Merci. J'aurais une deuxième question. L'appel d'offres pour le centre culturel, normalement, a été dépouillé, analysé, traité. Est-ce qu'on pourrait savoir où c'est qu'on en est? Alors, sauf erreur de ma part, les courriers pour informer les entreprises qui ont été non retenues est parti. On doit être encore dans les délais des 11 jours. Et ensuite, après, on va envoyer les courriers aux entreprises retenues. Très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir connaissance du résultat donc, de la commission d'appel d'offres? À l'issue de cette procédure. D'accord. Quand les entreprises seront informées. D'accord. Donc les entreprises vont être informées incessamment? Mais je pense qu'on n'est pas loin des 11 jours, là, non? On a envoyé les courriers, je m'adresse à la DGS, on a envoyé les courriers il y a combien de jours pour notifier aux entreprises non retenues? Ouais, on doit être pas loin du délai de 11 jours. Voilà. Donc les entreprises retenues vont être notifiées, je pense, la semaine prochaine. Donc à l'issue, est-ce qu'il serait possible d'avoir communication donc, du résultat de l'appel d'offres? Évidemment. Et de la grille d'analyse comme il se doit? Évidemment. Merci bien. Bien. Mais s'il n'y a pas d'autres interventions, donc on va clore cette séance. Encore une fois, merci. Alors, comme on avait anticipé le fait qu'on terminait un peu plus tôt, je crois qu'il y a un petit moment convivial, mais allégé. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Avant de vous libérer, j'allais oublier Mme Fert qui m'a tapé, vous l'avez vu, et vous êtes tous témoins, hein, puisqu'elle doit vous communiquer 2 dates. Pardon, Jocelyne. Oui, alors ne partez pas. Écoutez quand même la suite. Donc, vous savez qu'on a ouvert Sainte-Croix en janvier. Bon, on n'a toujours pas de date d'inauguration, mais on ne désespère pas. Hein. On va sûrement inaugurer Sainte-Croix. En attendant, on a aussi le contrat local de santé. Ça, c'est un truc important. Et donc, il va être signé très officiellement avec Didier Jaffre le 20 juin après-midi, en même temps que l'inauguration de l'IRM et du mammographe. Donc, vous allez sûrement être informés, mais je profite que vous êtes tous là pour que vous ayez l'info. Je voulais aussi vous parler... non, mais là, je n'ai pas pris dans l'ordre, tant pis. Souvenez-vous que le 12 juin, vous avez le salon des communes et des intercommunalités à Ferrières. Et puis, le 2 juillet, on se retrouvera, pour ceux qui sont intéressés, à la Bastide de Seyroux, à 11h30, pour la remise du label bio-engagé. Alors, ceux du Céronais, ils doivent se souvenir plus que les autres. Et donc, le Céronais était territoire bio-engagé. Mais toute la communauté de communes ne pouvait pas être territoire bio-engagé. Donc, on est reparti à zéro et seule la cuisine est entreprise bio-engagée. Mais ça, il y aura donc une remise de label le 2 juillet. Voilà. Et si vous avez encore de la place dans votre agenda, je peux déjà vous dire que le 4 novembre, nous aurons un travail autour de la recherche POPSU. Merci pour ces précisions. Donc, il y a des rafraîchissements qui vous attendent derrière vous. Merci encore. Et bon long week-end pour ceux qui peuvent prendre le long week-end.